Puis-je travailler à la retraite? Ça, c'est une question que vous vous posez probablement, soit parce que vous avez envie d'arrondir vos fins de mois, soit que vous n'ayez pas le choix. Roland, quels sont nos droits en la matière? Alors, c'est un dispositif qui est en fait très peu connu. Et quand je vais vous dire que ce dispositif existe depuis quasiment 15 ans, vous allez être très étonné de savoir qu'effectivement, on peut demander sa retraite et continuer à travailler. C'est-à-dire cumuler à la fois les droits auxquels on a droit. Voilà, c'est sa pension, on va dire, de sa retraite de base, plus sa retraite complémentaire, tout en reprenant une activité, on va voir dans quelles conditions. Et on a le droit. Et on a le droit de le faire. Mais alors, aux grandes dames, parfois, des retraités qui rêvaient quand même de rester à la retraite, on a rencontré Jean, qui est devenu, malgré lui, un ex-retraité. Il était passionné de philosophie et il n'a pas eu le choix, vous allez le voir. Il a dû reprendre une activité, faute évidemment de revenus suffisants pour vivre. À 72 ans, Jean profite de sa retraite pour se consacrer à sa passion, la philosophie. Mais depuis 2 ans, il a dû reprendre son activité d'artisan ébéniste à temps partiel. Comme lui, plus de 500 000 Français cumulent aujourd'hui retraite et travail pour arrondir leur fin de mois. Je suis parti en retraite à 62 ans. J'avais 2 interrogations. La première, c'était est-ce que je ne vais pas m'ennuyer? Et puis la deuxième, qui était pour moi philosophique, c'était plutôt de redonner aux générations qui me succéderont ou qui m'ont succédé. J'ai une retraite qui est une retraite d'ouvrier. Donc vous pensez bien qu'avec une retraite d'ouvrier, on ne peut pas envisager des choses extraordinaires. Je vois par exemple le problème des assurances complémentaires qui pour nous sont énormes. Donc quand on additionne tout, on arrive à des fins de mois qui sont quand même ric-rac. Donc il me fallait, si je voulais effectivement avoir un revenu, entrer dans une démarche de micro-entreprise, ce que j'ai fait. Quand on retravaille après la retraite, on ne perd pas sa pension. Et oui, depuis 2003, une loi permet aux retraités de percevoir leur pension tout en exerçant une nouvelle activité en tant que salarié, travailleur indépendant ou libéral. En 10 ans, le nombre de retraités actifs a doublé. Face à ce phénomène, cet entrepreneur a eu l'idée de créer un site internet. Ce site, il est tout simple, c'est pour mettre en lien des retraités qui cherchent une activité et des recruteurs qui recherchent des personnes expérimentées, pas forcément à temps complet, mais pour des fois des missions bien précises. Et on a environ 300 inscriptions par mois de retraités, une trentaine d'offres d'emploi par mois. C'est très très varié, ça va des métiers entre guillemets manuels, des artisans, plombiers, menuisiers, etc. Puis après des métiers un petit peu plus, on va dire, tertiaires, des comptables, des avocats, c'est très 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 varié, il y a un petit peu de tout. Attention, si vous êtes parti à la retraite sans bénéficier du taux plein, le cumul d'une retraite et d'un revenu d'activité est plafonné. Il y a 6 mois, Bernard a atteint l'âge légal de départ à la retraite. Il a cotisé assez pour bénéficier du taux plein. Il peut donc cumuler la totalité de ses pensions retraite avec ses nouveaux salaires. Je touche la retraite suite aux cotisations que j'ai pu faire en tant que salarié et indépendant. Et puis les missions qui me sont confiées par d'anciens confrères ou d'autres centres de formation se font sous la forme de ce qu'on appelle des contrats d'usage. Donc ce sont des missions d'une semaine, 15 jours. Alors ce sont effectivement des emplois qui sont déclarés, donc forcément ce sont des revenus qui sont imposables. Il me semble que l'expérience que j'ai acquise pendant de nombreuses années maintenant peut encore servir. Ça permet de passer en douceur, j'irais, d'une étape de vie à une autre, quoi. Alors, on va revenir sur tout ça. Par exemple, on doit travailler aujourd'hui jusqu'à quel âge? Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite est entre 60 et 62 ans. Sauf qu'à cet âge-là, on n'est pas obligé d'arrêter. Non, on n'est pas obligé d'arrêter. D'abord, 62 ans, il faut que vous soyez à taux plein, c'est-à-dire que vous ayez suffisamment cotisé avec le nombre de trimestres pour pouvoir bénéficier de ce taux plein de la retraite, c'est-à-dire, encore une fois, la retraite de base et la retraite complémentaire. Donc, mais si à 62 ans, c'est 160 trimestres. Si après, à 62 ans, on vous dit, cher ami, voilà, vous êtes à la retraite, on va vous faire un petit pot de départ, vous allez dire, attention, non. Je suis dans la possibilité de partir, mais je ne suis pas obligé de partir. Sachez que les employeurs, pour ceux qui nous écoutent, ont l'obligation de garder le salarié jusqu'à 70 ans si celui-ci veut rester jusqu'à 70 ans travailler. Si on veut rester jusqu'à 70 ans, donc jusqu'à 70 ans, on bénéficie de ses droits. Alors, non, 70 ans, non. Vous continuez, vous n'avez pas demandé votre retraite, puisque si vous demandez votre retraite, vous devez quitter votre employeur. C'est l'une des deuxièmes conditions. Une fois que vous demandez votre retraite, que vous êtes dans l'âge légal et que vous êtes à taux plein et que vous avez envie peut-être de faire autre chose, pas forcément la même activité.
entre activité. 62 et 70 ans. Voilà, entre 62 jusqu'à l'infini. Si vous avez envie de cumuler à la fois votre retraite et un nouvel emploi, dans ce cas-là, vous liquidez vos droits à retraite, vous quittez votre employeur, vous liquidez vos droits, vous demandez votre retraite, on va vous donner votre retraite. Et à partir de là, une fois que vous avez liquidé votre retraite, vous allez pouvoir trouver une nouvelle activité, l'activité qui vous plaît, à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé au départ. Ou, voire même, revenir chez votre employeur. Il va falloir laisser un petit délai de carence de 6 mois ou 7 mois. Et là, à partir de là, vous pourrez revenir chez votre employeur pour travailler chez votre employeur. Alors attention, Mais la pas pour deuxième faire le règle. même boulot. Si, le même boulot. On peut se dire, bah écoutez, si je veux cumuler, je vais pouvoir avoir un nouveau salaire et avoir ma retraite, puisque j'ai travaillé suffisamment. C'est donc cette règle du cumul. La deuxième règle à savoir, c'est que, attention, vous n'allez pas encore cotiser pour votre retraite, puisque par définition, vous la touchez, donc vous n'allez pas accumuler des points. En revanche, si vous avez envie de travailler, vous n'êtes pas obligé de trouver un travail salarié, vous pouvez être indépendant, vous pouvez être en profession libérale, ou vous pouvez revenir en salarié, ce qui est plutôt aussi une bonne chose. Et ça n'ampute pas la retraite. Pardon ? Ça n'ampute pas la retraite. Non, ça n'ampute pas. Alors, il y a quand même, le petit bémol, c'est le plafond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser à peu près 2400 € par mois. Si vous les dépassez, vous avez le droit. Mais ça va amputer d'autant votre retraite, c'est-à-dire qu'on va, c'est plutôt intéressant. Mais si c'est le cas, on va écrêter votre retraite, c'est-à-dire qu'on va amputer la différence à chaque fois. Et si vraiment vos revenus sont très importants, vous n'aurez à la fin que vos revenus et pas forcément votre retraite. Ce qu'on veut, Sophie, et vous l'avez compris pour tous ceux qui nous écoutent. Vous n'aurez que vos revenus et pas la retraite, mais vous aurez quand même touché tout ce à quoi vous avez droit avant. Oui, si votre retraite, vous la touchez de toute façon. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que pour les petits revenus, pour ces petits revenus, comme on l'a vu pour Jean, il voulait s'adonner à la philosophie, il ne pouvait pas parce qu'il ne gagnait pas suffisamment par sa retraite. Eh bien, il a repris son activité d'ébéniste et là, il a pu cumuler les deux.